She holds the fool's gold. À l'origine de Veuve en Bâle, c'est une femme qui s'appelle Marie en Bâle et qui était originaire de Ruilly et qui en fait est revenue à Ruilly après le décès de son mari. Elle s'est intéressée au vin effervescent et elle a commencé à monter une entreprise, une maison de vin où on faisait à l'époque les bourgognes mousseux. Voilà, donc c'est l'origine de la maison. Et comme à l'époque l'entreprise portait en général le nom de son dirigeant, on parlait de Madame Veuve en Bâle. Voilà comment naturellement l'entreprise a pris son nom de Veuve en Bâle. C'est une entreprise qui, sous l'impulsion d'Éric Piffaut, a connu une croissance forte à partir des années 80. Et il se trouve que, malgré des extensions et du terrain disponible à Ruilly, rapidement, malgré tout, l'entreprise s'est trouvée à l'étroit et qu'il fallait donc envisager de trouver de la place. Et c'est comme ça que, en fait, la décision a été prise de déménager l'entreprise et de l'amener donc sur les bords de l'autoroute à côté de Beaune, à Montagny-les-Beaunes, pour pouvoir subvenir aux besoins d'extension. Le site de Montagny-les-Beaunes est complètement dédié à la bulle. On a effectivement d'autres établissements qui font du vin tranquille ou d'autres types de produits, mais Montagny-les-Beaunes, c'est vraiment dédié au vin effervescent, crémant de Bourgogne et vin mousseux. En ce qui concerne le crémant de Bourgogne, Veuve en Bâle dispose en propre de 6 domaines qui représentent à peu près 250 hectares de vignes en Bourgogne et qui constituent à peu près un bon tiers de nos besoins et de nos approvisionnements en raisin pour notre production de crémant de Bourgogne. Pour faire du crémant, on commence par faire du vin. Différents cépages, puisque en Bourgogne on dispose de 4 cépages, le chardonnay, le gamay, le pinot, la ligotée. Bon. De manière générale, on va procéder à des assemblages de ces différents cépages, de différentes années aussi, pour avoir un goût et une qualité constante d'une année sur l'autre. On assemble ces vins, on y ajoute 2 choses, des levures d'une part, une liqueur qui en fait essentiellement amène du sucre et sera l'aliment de ces levures. Les levures vont s'activer, vont venir consommer le sucre qu'on leur a amené et vont procéder donc à une deuxième fermentation qui elles nous produisent du gaz carbonique sous forme d'une deuxième fermentation et c'est donc cette deuxième fermentation qui donne l'effervescence sous forme de gaz carbonique. Voilà. À la suite de quoi, il y a tout un processus, puisque ces levures, on ne va pas pouvoir les laisser dans la bouteille. Donc il y a tout un processus de remuage des bouteilles, ensuite de congélation partielle du goulot, du vin dans le goulot, et enfin toute une série d'astuces pour ne pas les laisser dans la bouteille.